Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette réunion de présentation, programme de recherche en partenariat. Il y a Philippe Archambault, co-directeur de Société Inclusive, qui va nous présenter le projet. Et puis, on prendra du temps aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. On enregistre cette présentation, elle sera disponible ensuite sur le site internet de Société Inclusive si vous-même ou vos collègues souhaitent la revoir. Philippe, c'est à toi. Oui, bonjour, bienvenue. Alors, je me présente, Philippe Archambault. Je suis un homme blanc, les cheveux un peu grisonnants, j'ai des lunettes et une chemise avec des petits carreaux blancs et gris. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous annoncer notre nouvel appel à projet de Société inclusive en partenariat avec la Fondation Mireya et Lino Saputo. Euh, Certains d'entre vous, je pense, ont déjà participé et puis nous sommes bien contents de vous revoir. Alors, c'est un appel à projet pour des projets de recherche participative, comme on l'a fait par le passé. C'est-à-dire que les projets, les projets, toutes les demandes doivent répondre à un besoin qui est exprimé par le terrain, donc exprimé par des personnes en situation de handicap ou par des organismes qui les représentent. Le but du projet doit être l'inclusion sociale de personnes avec incapacité, selon nos différentes thématiques. Alors, c'est important. Puis nous, les ACI, notre équipe, on peut vous aider là, à trouver des projets, à mettre en mots, disons, votre projet de recherche, si vous avez des idées, trouver des partenaires aussi, des chercheurs, d'autres partenaires pour monter l'équipe. Alors, c'est notre rôle un peu ici. Je passe à la deuxième. Alors, les objectifs de Société inclusive et des projets, c'est vraiment on veut vraiment produire des changements concrets sur les différents aspects de la vie des personnes ayant des incapacités. On veut que les projets puissent servir à transformer les pratiques, transformer les écosystèmes. On veut améliorer l'inclusion sociale, donc en diminuant les obstacles environnementaux, les obstacles sociaux que peuvent rencontrer les personnes avec des incapacités dans leur vie quotidienne et dans leurs différentes activités. Donc, quelle est l'équipe? Alors, les projets doivent venir d'équipes là, qui contiennent des usagers, donc des personnes avec incapacité. Ça, c'est nouveau pour cet appel à projet. On veut qu'il y ait une personne avec des incapacités, qui a de l'expérience vécue, bref, en lien avec le projet. Ça peut aussi être un proche aidant, mais une personne qui a de l'expérience directe avec, disons, les enjeux ou qui sont visés, la problématique qui est visée par le projet. Et ça prend un ou plusieurs partenaires. Il va y avoir un partenaire principal et il peut en avoir plusieurs. Et le partenaire peut être, c'est ça, ça devrait être ça doit être un organisme sans but lucratif, mais sinon, c'est assez large. Ça peut être un organisme communautaire, ça peut être on a eu par le passé, par exemple, des municipalités ou un service municipal, bibliothèque, on a eu des organismes culturels comme des théâtres, des musées. Alors, et bien sûr, des organismes communautaires également. Donc, qui font partie, il va y avoir un représentant ou une représentante de ces organismes sur l'équipe de recherche. Et ça nous prend aussi deux chercheurs qui vont également là, compléter l'équipe. Alors, tout ce monde-là va faire partie de l'équipe, va se partager les responsabilités. On vise vraiment donc ce genre d'approche qui est participative,
en comparaison à des projets, disons, de recherche plus traditionnels où on a une équipe de recherche de chercheurs universitaires qui se partagent les responsabilités du projet avec des partenaires qui viennent comme collaborateurs. Ici, on vise un modèle où vraiment tout le monde fait partie, tous les gens font partie de l'équipe de recherche. Alors, le budget, c'est de 35 000 maximum là, par projet. Et de cette somme, il doit y avoir au moins 10 000 qui vont soutenir directement les partenaires, le ou les partenaires. La personne aussi là, qui est l'usager aussi, là, ça pourrait aller soutenir cette personne-là. Et quand on dit soutien, ça peut être le temps que les gens mettent pour travailler dans l'équipe de recherche pendant le projet. Ça peut être aussi le temps ou des ressources pour utiliser les résultats du projet une fois que le projet se termine ou est à la fin, là, dans ses dernières étapes, pour s'approprier des résultats. Ça peut être faire des présentations, des vidéos, un site web, ou enfin n'importe quelle façon là, de pouvoir s'approprier des résultats, payer des ressources là, pour faire toutes ces choses-là, ou comme je dis, pour soutenir là, les partenaires pendant la réalisation du projet. Ensuite, comme les sous pour les projets viennent de la Fondation Saputo, il y a une possibilité de venir bonifier, de se servir de ça comme effet levier, particulièrement avec le programme MITAX Accélération, qui est un programme, une subvention fédérale qui permet là, où il y a un 50%, grosso modo un 50% qui vient de fonds comme des fonds de fondation, ce qui est le cas, et MITAX va venir mettre un autre 50%. Le programme Accélération, c'est pour financer des étudiants on peut peut-être, François, là, tu le connais mieux que moi, je te laisserai, en fait, je te laisserai commenter une fois que j'ai terminé, mais je pense que le message principal, c'est qu'on peut, grâce à MITAX, aller chercher des des sommes supplémentaires. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a encouragé les différentes équipes à faire ça l'année passée pour l'appel à projet. On avait des conditions similaires. Et puis, plusieurs là, s'en sont prévalus, ce qui a fait qu'ils ont pu aller chercher là, un 20, 25 000 supplémentaires là, pour leur projet. Oui, François, je ne sais pas si tu as plus de détails ou si j'ai tout dit ça correctement. Oui, pas mal. C'était très bien. En fait, c'est ça. Ça permet de doubler une partie ou la totalité du 25 000 disponible à l'équipe plus chercheur. Et effectivement, c'est pour soutenir des étudiants qui participeraient au projet. C'est assez flexible. Il pourrait avoir plus qu'un étudiant et de différents cycles universitaires. Si c'était le cas, parlez-nous-en, puis on va vous mettre en contact avec les représentants dans vos universités pour faire avancer les choses, ou si certains d'entre vous là, sont au courant des processus. Là. Et peut-être je peux rajouter que les taux de succès pour ce programme MITAX Accélération sont très élevés, là, de l'ordre de 90%. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous faites d'abord application à notre programme, à notre appel à projet. Puis, il y a un espace dans le formulaire où vous pouvez dire vous pouvez indiquer si vous aimeriez participer à un MITAX, puis qu'est-ce que vous feriez de plus avec l'argent supplémentaire, juste pour qu'on ait une idée. C'est vraiment à titre informatif, donc le projet ne sera pas évalué là, sur cette possibilité-là. Et donc, si vous êtes retenu, si votre projet est retenu, à ce moment-là, on reviendra vers vous pour vous accompagner pour la demande MITAX. Et puis, donc, ça se fait en 2 étapes. Puis, si jamais la demande MITAX n'était pas soutenue, bien, ça ne vous enlèvera pas là, l'appel à projet, le financement que Société inclusive vous aura donné. C'est vraiment 2
deux étapes là, séparées. J'ajouterais une chose qui n'est pas en lien avec le MITAC, que tu as oublié, Philippe. Les projets doivent être intersectoriels. Oui. Donc, je te laisse parler là-dessus. C'est vrai, oui, je suis effectivement. Donc, les projets, ça, c'est très important. Merci François. Le financement, une des missions des objectifs, disons, de Société inclusive, c'est d'être intersectoriel. Et ici, on parle des trois grands secteurs d'activité de recherche qui sont soutenus par les fonds de recherche du Québec, c'est-à-dire la santé, culture, société et culture, et nature et technologie. Donc, les projets doivent également répondre, faire avancer les connaissances dans au moins deux de ces secteurs-là. Alors, ça peut être santé et société culture, ça peut être santé et technologie, etc. Alors, il faut que ce soit au moins 2 sur 3. Il y en a déjà eu que c'était des 3, mais c'est plus difficile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, et ça, on peut encore une fois vous aider, mais ça prend des chercheurs ou des gens qui, dans les membres de l'équipe, on doit voir qu'il y a de l'expertise dans différents secteurs et on doit voir que le projet aussi fait avancer les connaissances dans plusieurs secteurs, que ce n'est pas un qui est au service de l'autre. C'est la meilleure façon de le dire, mais encore une fois, si vous avez des idées de projet, on pourra vous guider dans ces aspects-là de l'intersectorialité. Oui, OK. Je pense que j'avais ici, pour cette diapo, je pense que j'avais déjà bien expliqué, là, mais on a... donc, vous pouvez nous interpeller pour tes questions. Notre équipe est là pour vous aider à à construire l'équipe. Une fois à trouver des fonds supplémentaires aussi. En fait, gênez-vous pas si vous avez des idées de projet. Si jamais ce n'était pas assez intersectoriel, par exemple, on a il y a d'autres moyens, il y a d'autres sources de financement pour des projets en partenariat. Et puis, ça peut être une option qu'on pourra vous suggérer. Et voilà, tout ce qui est intersectorialité exactement, le troisième point, là, on peut vous soutenir pour ces questions-là. Admissibilité, alors, donc ça nous prend au moins un chercheur universitaire qui va être responsable. Ça nous prend un partenaire principal, il peut en avoir plus qu'un. Il faut un usager partenaire aussi. Le projet, l'équipe doit être intersectorielle. L'approche doit être partenariale. On doit sentir que les non-chercheurs, que c'est eux qui drivent le projet. Là. Que l'idée vient du terrain, que ce ne sont pas des figures de proue qui sont attachées au projet, mais que le projet répond vraiment à un besoin exprimé. On doit voir quel rôle ces personnes-là vont jouer dans le projet, que ce soit un rôle significatif. Ça ne veut pas dire que c'est les partenaires qui vont tout faire, là, mais bien entendu, l'équipe va travailler ensemble. Mais on doit vraiment sentir là, que les partenaires ont un rôle central. Et bien sûr, le projet doit correspondre à au moins une des 4 thématiques de société inclusive. Vous pouvez les voir là, sur notre site web. Je pense qu'ils sont aussi dans la documentation. Pour terminer, le calendrier, donc, on a lancé hier l'appel à projet. Les dépôts est pour la fin janvier, 17h, avec les résultats qui seront annoncés en mars 2023. Et donc, pour des projets qui débuteraient là, fin mars, début avril. Alors, c'est tout pour ma présentation. Bien sûr, on est disponible là, si vous avez des questions.
Vous pouvez utiliser la fenêtre de conversation. Ah, Élise. Oui, peut-être oui. ajouter, Philippe, que pour l'instant, il y aurait 6 projets qui seraient financés, dont il y aurait en fait 2 enveloppes qui seraient réservées pour des projets qui concernent la réalité des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes. Donc, c'est une nouveauté là, cette année. Merci.